Les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023 déjà. J'espère que vous allez bien, que le mois de septembre se déroule bien pour vous. On va voir un petit peu ce que nous donne le mois d'octobre. Voilà. Alors, donc, pour les énergies générales, j'ai pris le Boutaro de Célia Mélesville. Pour les énergies professionnelles et financières, j'ai pris l'oracle G comme d'habitude. Comme d'habitude encore, j'ai pris le Sacré-Cœur pour les énergies relationnelles et sentimentales. Et pour finir la guidance, on se prendra 2 ou 3, ça dépendra ce qui tombera. Petite carte des plumes de Fabio pour terminer tout ça. Et on y va tout de suite. Alors, pour les énergies générales, donc, on a le hiérophante. Alors, ici, il est question de quelqu'un qui reste dans les clous. Quelqu'un qui est très structuré, qui est très carré au niveau de son organisation, au niveau de sa façon de penser, de faire, qui respecte l'autorité. C'est aussi quelqu'un soit qui est en apprentissage, soit qui enseigne. Voilà. Donc, soit vous avez peut-être une formation ce mois-ci, soit alors peut-être que vous enseignez votre savoir à d'autres personnes. Alors, ici, avec le 6 d'épée, on a quelqu'un qui, avec tout ce qu'il a appris comme coup dur, comme échec, comme réussite aussi, s'en va ailleurs. Voilà, avec toute l'expérience accumulée, on va vers d'autres horizons, vers d'autres modes de pensée, d'autres modes peut-être de communiquer. En tout cas, on avance. Peut-être aussi par rapport à cet apprentissage, hein, que vous allez changer de voie ou de façon de raisonner, de penser, peut-être au niveau de vos croyances aussi. Vous allez peut-être évoluer par rapport à ça. Et ici, en fin de mois, on a le 10 de denier. Alors là, le 10 de denier, c'est l'accomplissement total au niveau matériel. On a tout le confort qu'il faut, on est bien avec sa famille, euh, on a envie de cocooner, on est bien. En même temps, on arrive en automne, effectivement, on a envie de cocooner, d'être dans le confort, d'être douillet, d'être bien. Ben, c'est vraiment la saison en fait, hein. Donc voilà, voilà pour les énergies générales. Alors, pour le professionnel et le financier, ici on a quand même une notion de conflit, d'agressivité, de choses pas très sympas. Ouais, on a des choses pas très sympas, hein. D'ailleurs, on a la route à l'envers. Faites attention peut-être sur la route. Euh, Certaines personnes peut-être qui pourraient être agressives euh, envers vous ou envers d'autres, hein. Vous pourriez peut-être être témoin de quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi le chemin professionnel, entre guillemets, qui, pour le moment, ne se passe pas trop bien. Voilà, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui sont pas top. Alors, ici, moi, alors, soit ça peut être un voyage professionnel, soit ça peut être une envie par rapport peut-être justement à cette ambiance qui est un petit peu conflictuelle et agressive. Ça peut être une envie de changement, peut-être une mutation. Peut-être que vous allez ou vous avez fait une demande de mutation. On voit effectivement ici pour le moment, avec l'éléphant à l'envers, qu'il n'y a pas de stabilité au niveau professionnel pour le moment, hein. Ça manque. Ça manque de stabilité, ça manque de pérennité, ça manque ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ça vous rend instable, ça vous rend
Genre, j'ai l'image d'être assis les fesses entre deux chaises, hein, pour parler poli. Mais c'est un peu ça, hein. Il y a de l'hypocrisie aussi autour de vous, il y a des médisances, il y a des personnes qui portent peut-être des masques, voilà, qui font peut-être les personnes sympas devant vous, mais derrière vous, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas de façon très très jolie. Voilà, c'est peut-être ça qui vous donne envie aussi de vous éloigner, de partir. On voit ici vraiment avec les cartes médicales que ça va vraiment vous faire du mal. Pour ceux à qui ça parle, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais moi, ici, j'ai même une notion de peut-être hospitalisation, burn-out, ou en tout cas quelque chose au niveau médical, du stress. C'est vraiment quelque chose de pas sympa pour vous les Gémeaux. Alors ici, on a quand même une renaissance. Après, hein, ensuite, hein, on a le printemps, donc moi je ne prends pas ça pour le printemps parce que le printemps est encore loin, quoique le processus de guérison peut durer jusqu'au printemps, je ne vous le souhaite pas. Mais en tout cas, j'ai en tout cas un processus de guérison ici qui se fait par rapport à tout ça, avec peut-être suite à une demande de mutation, comme j'ai dit, un nouveau CDI à signer. J'espère que vous ne devrez pas l'attendre jusqu'au printemps, hein, puisque j'ai la carte du printemps juste à côté. C'est un CDI qui va vous être proposé au vu de votre expérience. Euh, et on a quand même ici le bien-être, l'harmonie qui revient et l'espoir. Donc voilà, pour certains Gémeaux, pas pour tous, ça va être un mois un peu compliqué, j'ai envie de dire. Même si au bout du compte, il y a quand même l'horizon qui s'éclaire. Mais pour certains, ça va prendre du temps, voire même peut-être jusqu'au printemps, hein, c'est possible si vous avez fait une demande de mutation, que vous ne l'ayez pas avant le printemps. Mais en tout cas, moi ici, j'ai envie de voir quand même une renaissance. Et en tout cas, l'horizon finit par s'éclairer pour vous. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour ceux qui ont des difficultés en ce moment, le mieux arrive, même si ça peut paraître lent. Après, je n'ai pas la carte du retard et de la lenteur qui est sortie, donc j'ose espérer que ça se fasse encore sur l'automne, pour vous, en tout cas, peut-être même sur le mois d'octobre. Mais voilà, dites-vous que le mieux arrive. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a une période de rencontre, où vous allez rencontrer du monde, au niveau sentimental ou amical, hein, voilà, ça peut être les deux. On a une solution qui arrive, peut-être que si vous êtes dans les difficultés au niveau relationnel, il y a une solution qui arrive. Attention, pour certains, à l'amour vénal, peut-être une personne qui est autour de vous, ça peut être encore une fois amical ou sentimental, qui est là par intérêt. Donc attention à vos relations, quelles qu'elles soient, que ça ne soit pas de l'intérêt. Restez fidèle à vos croyances et à vos valeurs, surtout. N'essayez pas de vous faire accepter à tout prix et de laisser tomber vos valeurs et vos croyances. Restez qui vous êtes. Soit on vous acceptera comme vous êtes, soit on ne vous acceptera pas. Mais tant pis, c'est que ces personnes ne vous correspondent pas. Il ne faut pas essayer de changer pour quelqu'un. On a une période d'attente ici pour certains. Donc une période où il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Pour certains encore, on a de la complicité et du rapprochement, peut-être par rapport à la période de rencontre ici. Ça se peut. Par contre, on a quand même des difficultés et des obstacles.
Donc, toutes les personnes que vous allez rencontrer ne seront peut-être pas positives. Difficulté, obstacle, ça peut être aussi par rapport à la carte de l'amour vénal. On a projet, réflexion et pensée. Donc, vous allez peut-être relancer des projets, mais vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Attraction et attirance. Et évolution. Donc, il y en a clairement certains ici qui vont faire des rencontres, qui vont matcher, mais on va prendre clairement le temps de réfléchir à ce qu'on fait de ces rencontres et à la direction qu'on veut prendre. Pour l'amour vénal, il y aura aussi de la réflexion. Hein. Voilà. Donc, ne vous lancez pas tête baissée dans tout et n'importe quoi. Encore une fois, il y a la carte ici des valeurs et des croyances. Restez fidèle à vous-même. N'acceptez pas n'importe quoi de n'importe qui. Mais franchement, voilà, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Il y aura effectivement des difficultés, des obstacles, des personnes qui ne sont peut-être pas très bien intentionnées. Mais au final, il y aura quand même des projets, de l'attraction, de l'attirance et une évolution. Donc, possiblement que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer un petit peu plus loin. Voilà, voilà. Je vais faire un petit peu de place. Pour le professionnel, les 3 premiers signes que j'ai faits, ça parle énormément pour le mois d'octobre. Hein. Alors, on va voir un petit peu au niveau des plumes de Fabio, pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre, ce qu'elles ont à dire. Bon, alors, je fais quoi? Parce que j'en ai 2 en main, une qui est tombée sur mes genoux et une qui est tombée à terre. Bon, je vais prendre celle-ci, celle qui est tombée par terre. Je ne vais pas la prendre parce que ça va faire trop. Hop. Ok, bon, donc celle-là, je ne la prends pas. Je vais prendre les 3 ici. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Je vous lis la première, qui est la plume de corbeau. Symbole d'intelligence, aide à traverser les moments difficiles de la vie. Bah tiens donc. Donc voilà, les moments difficiles ici au niveau professionnel, financier, on les a bien. Donc la plume de corbeau, elle est là pour vous aider. Le faisant, faire preuve d'humilité et être moins dans l'ego. Si ça vous parle. Voilà. Et la troisième, c'est la plume, la plume brune et blanche. Tu peux avancer sans crainte, le bonheur est sur le chemin. Voilà, même si vous traversez des moments difficiles, le bonheur est au bout. Donc, avancez avec confiance. Ce sont de beaux messages. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.